sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme promis, nous allons je reçois sur le plateau Antoine Quesada. Vous le savez, Antoine qui est trader, formateur et coach chez AQTS.fr et qui, tous les vendredis matins, décrypte pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Antoine, il est 9h03. Est-ce qu'on pourrait voir une tendance différente des autres jours ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que actuellement, le marché se cherche, c'est-à-dire qu'il évolue autour de ces points techniques sans réellement finalement enclencher la seconde dans un sens ou dans un autre. Absolument, et c'est parfaitement compréhensible. La situation géopolitique justifie cet attentisme ou cette recherche sans véritable conviction. On voit bien que le marché ces derniers temps avait amorcé un rebond sur des espoirs de paix entre l'Ukraine et la Russie. Donc on sent bien que ces négociations pour le moment n'ont pas abouti, n'apportent pas grand-chose. Donc effectivement ça fait déjà, depuis qu'on s'est vu vendredi dernier, on est pratiquement en train de latéraliser, comme on dit, avec ce mot barbare, on reste sur la zone des 50% de retracement de Fibonacci, légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Cette zone donc des 50%, ce sont les 6570, on est resté, comme je vous l'ai dit, un petit peu au-dessus. La grosse barrière, la grosse résistance aurait été les 61,8 qui sont ici sur la ligne pointillée rouge qui en même temps correspondait à la fameuse épaule tête-épaule. Donc il y a ces 6762, 750 sont la grosse résistance que l'on aurait pu éventuellement atteindre dans la semaine et coincer dessus. On n'est même pas allé jusque-là, puisque le plus haut de la semaine s'est limité à 6684 points. C'était mercredi dernier. Nous avons fait ici d'un point de vue graphique, mais alors est-ce que ça va pouvoir justifier quelque chose en ce moment? Bon, même les figures chartistes nous laissent tout entendre une latéralisation, enfin un attentisme, bien qu'on ait fait donc ces derniers jours ce qu'on appelle un avalement baissier qui a été globalement validé par la bougie d'hier. Un avalement, c'est la grande bougie rouge que vous avez d'avant-hier qui avale complètement la bougie verte qui précède. Logiquement, c'est en tout cas c'est un coup d'arrêt aux velléités haussières et une tentative de repartir légèrement à la baisse. Mais voilà, donc là on est à plus 0,21%, donc on a ouvert une très légère hausse. Cette hausse ne devrait pas durer, en tout cas elle n'est fondée sur rien, et puis 0,20 c'est autant dire rien. Donc alors le point que l'on aurait pu trouver un petit peu positif graphiquement parlant, c'est le fait qu'on est toujours resté au-dessus de la grande oblique haussière qui est de long terme, et on l'avait franchi à la hausse sans grande excitation, mais on s'y maintient au-dessus. Ça, c'est le petit support qui pour le moment empêche d'aller rapidement plus bas. Est-ce que ça veut dire, Antoine, que finalement le CAC est retourné dans une tendance haussière de long terme? Oui, on pourrait dire qu'elle est malgré tout maintenue, effectivement, puisqu'on s'était aventuré sur cette cassure de l'oblique haussière. On s'était aventuré sur ce qui était pour moi la ligne à 6389 points, qui était le support de long terme que l'on a donc cassé. On a retenté de repasser au-dessus. Ça pouvait ressembler à ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire une retentative de rentrer dans la tendance de fond initiale, mais ensuite, en général, après ce qu'on appelle ce pullback, en général, on repart à la baisse. Ceci dit, voilà, les circonstances particulières d'un point de vue géopolitique font que certaines personnes ont préféré miser sur l'espoir d'une solution rapide à ce conflit et donc d'être positionné, de profiter d'une aubaine sur ces baisses qu'on a connues ces dernières semaines. Mais voilà, l'incertitude est présente. Moi, je ne vois pas comment le marché pourrait continuer repartir à la hausse sans une véritable information géopolitique majeure, positive, sur une résolution éventuelle du conflit ou un cessez-le-feu, quelque chose de très positif qui serait une véritable un vrai catalyseur raison. En fait, voilà. Un vrai catalyseur à la hausse. Est-ce que ça veut dire, Antoine, du coup, ce que je comprends, c'est que finalement vous n'appelez plus à la prudence, mais en tout cas, ce ne sont pas des niveaux techniques qui permettraient de rentrer à l'achat sur le CAC. Non, j'appelle toujours à la prudence, parce qu'effectivement, graphiquement parlant, et comme je vous l'ai dit, à moins d'une très bonne nouvelle, les probabilités de baisse me paraissent bien plus fortes que les probabilités de hausse, même en l'état actuel des choses. Voilà, donc encore une fois, cet avalement d'hier, validé. Aujourd'hui, bon là, oui, on descend, on redevient flat, on est à plus 0,04, donc on pourrait perdre une centaine de points aujourd'hui, on pourrait revenir
sur les 6450, vous voyez, et le prochain support un petit peu important, ce serait les 38,2 de Fibonacci. Les 6377, donc. Absolument, ça ce serait qu'on n'atteindra pas forcément aujourd'hui. On pourrait perdre la moitié de ce trajet qui nous sépare de ces 38,2 qui en même temps correspondent à peu près à la zone d'un support, le fameux support de long terme que j'avais tracé ici, qui est à 6389. En clair, on est dans une zone intermédiaire, mais c'est toute l'hésitation. On est sur les 50% de Fibo et on a 200 points au-dessus qui seraient les 61,8 grosses résistances et 200 points en dessous qui seraient le support de long terme qui, si on venait à le recasser à la baisse, effectivement, validerait le fait que, que la tendance de fond, elle a du plomb dans l'aile et qu'il est peu probable qu'on la retrouve. Donc, selon moi, il faudrait vraiment une vraie raison géopolitique positive pour redonner de l'élan au marché. Je suis plutôt baissier. Plutôt baissier. Donc, très prudent, je réitère votre recommandation. Ouais. Ok, très clair. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec notre interview d'Eric Galliègue. À tout de suite sur Téléfinance.